Vous connaissez sans doute le Shifumi ou pierre-papier-ciseaux. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où venait le mot Shifumi ? Eh bien ce mot est d'origine japonaise. Mais pourtant, si vous parlez de Shifumi à un japonais, il ne comprendra pas grand-chose. Voici une partie de pierre-papier-ciseaux en japonais. Observez et écoutez attentivement. Saisho wa gu, janken poi, aiko desho. Les règles et la gestuelle sont les mêmes qu'en français, mais vous avez peut-être remarqué que les joueurs utilisent 3 phrases différentes. Analysons-les. La première phrase est Saisho wa gu. Saisho signifie le premier ou d'abord. Wa est la particule du thème et gu est une ancienne façon de désigner la pierre. Littéralement, ce serait donc en premier la pierre ou d'abord la pierre. Ça peut paraître étrange par rapport à la version française, mais les 2 joueurs doivent donc d'abord lancer la pierre. Une fois ceci fait, la partie peut commencer. Les joueurs disent alors janken poi ou janken pon. C'est l'équivalent de notre pierre, papier, ciseaux, à la différence près que cela ne signifie pas pierre, papier, ciseaux. Cette expression viendrait du cantonais janken pen. Les 2 premiers symboles signifient à la fois en japonais et en chinois 2 points, points comme le point de la main. Le dernier symbole est utilisé en chinois pour désigner la collision, ou l'idée de se percuter. L'expression signifierait donc collision de 2 points. En japonais, c'est cette phrase qui a donné le nom au jeu, janken, qui signifie donc juste les 2 points. La dernière phrase utilisée est aiko desho. Aiko signifie égalité, et desho n'a pas vraiment de sens, mais c'est une façon d'impliquer l'interlocuteur. On pourrait le traduire par quelque chose comme on a fait égalité. On l'utilise à la place de jankenpon quand il y a égalité. On le répète tant que les 2 joueurs continuent à jouer le même coup. Ça nous fait donc 3 phrases à utiliser, là où en français, on répète simplement le nom du jeu. Comme je l'ai dit, le jeu de Shifumi s'appelle Janken en japonais. Le mot Shifumi n'est prononcé à aucun moment. Pourtant, j'ai bien dit que le mot Shifumi venait du japonais. Ce mot est en fait une francisation d'une expression japonaise, Hifumi, qui signifie 1, 2, 3. Cette expression n'est même pas utilisée dans la version japonaise du Shifumi. Mais alors, d'où vient cette utilisation du mot Shifumi ? Eh bien, il nous faut remonter aux origines de pierre-papier-ciseaux. Mais comme pour tout jeu populaire, c'est un exercice difficile. Voici quelques pistes d'explication. L'origine asiatique du jeu semble attestée. La plus vieille mention de ce jeu serait dans un livre chinois publié autour de 1600. L'auteur affirme que le jeu daterait de la dynastie Han, c'est-à-dire entre -206 avant notre ère et 220 après notre ère. Le jeu s'est ensuite propagé au Japon et y aurait pris sa forme moderne autour de la fin du 19e siècle. Il aurait ensuite rejoint l'Occident au début du 20e siècle. Dans le monde anglophone, on retrouve les plus vieilles mentions du jeu dans les années 20. On parle alors de Stone, Scissors and Paper. À noter que ce n'est pas l'ordre utilisé aujourd'hui. Personne ne semble savoir d'où vient le jeu. En Australie, en 1921, un journaliste attribue des origines germaniques au jeu. Aux États-Unis, la même année, un auteur présente pierre-papier-ciseaux comme un jeu de paris chinois. En Angleterre, en 1924, un article du Times mentionne une origine méditerranéenne avant de se faire reprendre par une lectrice qui affirme que le jeu est d'origine japonaise. À peu près au même moment, dans le monde francophone, on ne parle pas de pierre-papier-ciseaux, mais bien de Shifumi. C'est en France, dans un magazine pour enfants de 1927, nommé La vie au patronage, que l'on retrouve la plus vieille trace du mot Shifumi. D'après ce magazine, le jeu est d'origine japonaise. Il propose même une traduction, Shifumi, ce qui veut dire 1, 2, 3. 1, 2, 3 correspondrait au décompte que l'on fait avant de lancer une course ou un jeu. Par erreur ou consciemment, les Français auraient donc adopté l'équivalent japonais de ce décompte pour nommer ce nouveau jeu. Maintenant, la plupart des pays utilisent un équivalent dans leur langue de pierre-papier-ciseaux. Même les Japonais l'appellent parfois, bien que très rarement, gu choki pa. Gu, la pierre, choki, les ciseaux, et pa, la feuille. Le mot Shifumi n'est utilisé qu'en français. Pour l'anecdote, les Américains aussi possèdent un nom alternatif, Rochambeau. Le jeu viendrait d'immigrés asiatiques, et le mot Rochambeau serait une américanisation de Jankenpon, l'une des phrases que nous avons vues précédemment. La plus vieille trace écrite du mot Rochambeau ressemble étrangement à celui du nom de famille français Rochambeau. Rochambeau était un célèbre maréchal français connu des Américains puisqu'ayant contribué à l'indépendance des États-Unis. Difficile de voir un lien entre ce français de la fin du XVIIIe siècle et un jeu apparu au début du XXe siècle.
L'explication la plus probable est que Rochambeau était d'abord utilisé à l'oral, et qu'une fois posé à l'écrit, l'orthographe du général français aurait été utilisée, puisque se prononçant de la même façon. Aujourd'hui, c'est une orthographe de Rochambeau plus américaine qui domine. Encore une fois, il est difficile d'avoir des sources plus précises sur un jeu d'origine populaire. Le jeu est sans doute apparu plusieurs années avant qu'il se retrouve mentionné à l'écrit. Voilà pour les origines du Shifumi. Ce jeu, aujourd'hui mondialement connu, est en particulier très utilisé au Japon pour prendre des décisions, et ce bien plus qu'en France. Il se joue très souvent en groupe pour désigner par exemple une personne de corvée dans les associations étudiantes, ou même pour décider du repas. Les enfants prolongent d'ailleurs souvent le jeu avec une règle additionnelle. Le gagnant doit dire « Achi muite hoi », que l'on pourrait traduire par « regarde par là », « Achi », là-bas, « muite », regarde, « hoi », une onomatopée exclamative. Au moment du hoi, le gagnant de la partie de pierre-papier-ciseaux doit alors pointer du doigt une direction. Le perdant, quant à lui, au même moment doit regarder dans une direction. S'ils sont dans la même direction, le gagnant de la partie de pierre-papier-ciseaux peut alors frapper l'autre joueur. Je vous laisse avec quelques extraits de parties de Janken. 今のポーズはないと思うな。忘れてくれ。